Donc le 1er juin 2024, on se trouve pour la journée mondiale du lait. Donc là, c'est une animation qui a lieu au musée des Boissons, qui est à Saint-James-sur-Loire. Donc là, on peut se promener avec une Rosalie, faire un petit tour, une petite balade, c'est sympa. Ici, il y a une petite exposition photo avec les différents moyens de transport. On peut même se prêter au jeu de se déguiser en porteur de pot à lait à l'ancienne. Ici, on parle de la consommation avec une dégustation de lait et puis même un cocktail de lait. Alors ici, on a une exposition de différentes anciennes laiteries. Donc laiteries d'Allonnes et de Saumur, de Saint-Clément-de-Levé, d'Avrier, de Longuet, de Huillier, de Noyant, de Saint-James-sur-Loire. Tout ça dans le Maine-et-Loire. Ici, on parle des animaux, donc chèvre, brebis, de la vache. Et puis ici, on a un petit coin jeu. Donc le fameux jeu du pot à lait, hein, faut lancer les balles dans le pot. Ici, on a le petit jeu du défonce tout. Donc voilà, le but c'est de viser et puis d'essayer de faire tomber les briques de lait. Et ici, on a un petit jeu, mélange de cible et de pétanque, où on doit se rapprocher le plus près de la cible. Ça joue du 1 contre 1 ou en famille, etc. Donc que le meilleur gagne. Et puis en même temps, on peut bien entendu visiter le musée des Boissons. Donc ce musée des Boissons, voilà, qui se trouve à Saint-James-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Là, on a l'impression presque d'être chez le dentiste. Ça endorme alors. Ah merde. Les amis, bienvenue dans cet épisode où je vais goûter quasiment tous les coca depuis leur création. On va commencer par de la 2024 pour terminer avec de la 1917, Première Guerre mondiale. Je vais inviter Marc, on est quand même chez lui. Et il a 2-3 objets insolites à nous montrer. Comment ça va Marc? Très bien, merci. Et merci de l'invitation. Est-ce que tu peux expliquer en quelques phrases qu'est-ce que tu as fait chez toi? Parce que je connais des gens qui aiment boire, hein, j'en connais beaucoup. Faire un musée de la boisson, t'es arrivé à un degré au-dessus, même Jean-Marie Bigard a un peu l'idée. C'est un musée où on parle vraiment de l'ensemble des boissons, puisqu'on va du biberon, on parle de l'eau, du café, des jus de fruits, etc. Genre ça c'est l'un des premiers biberons. Ça c'est voilà. Le premier Marc, quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai acheté cette bouteille là et je te jure je me suis dit en fait j'ai pas envie de la tourner la vidéo, j'ai envie de garder cette bouteille chez moi dans mon petit musée. Parce que j'ai un petit musée d'objets anciens. Je veux dire que c'est l'une des premières bouteilles de coca de l'histoire. Dire que des gars comme Rodin, le célèbre sculpteur, c'est la sculpture qu'il a fait, on a bu. Je trouve que c'est une dinguerie. Et vraiment, je me suis dit, je vais potentiellement pas la boire, mais je me suis dit, écoute, c'est cool de faire une vidéo. Toute bouteille de 1917, c'est pas pour l'ouvrir, donc je vais l'ouvrir. En l'ouvrant, donc là, j'ai 900 € net, d'accord? Je l'ai acheté 900 €, 120 € de frais de livraison. J'ai 1100 € que je vais juste enlever en l'air en faisant ça, clac. T'es prêt? Ah là, c'est une folie quand même. Je veux juste voir s'il y a un peu de dépôt. On dirait qu'il y a un peu de dépôt. Je parlais aussi de la bouteille qui est pas transparente. Ah, mais t'as l'œil, toi. C'est pas qu'un génie des boissons, en fait. Ouais, vas-y, moi, grave, parlons un peu de la bouteille. C'est un verre
verre teinté. Voilà. Ça fait très bouteille de médicaments. Là, tu vois, c'est du verre classique, on colle les étiquettes. Là, tout est gravé. Là où ça a été fait, le verre propriété of Coca-Cola Bottling Co. Ouais, parce qu'on est sur du verre moulé. Bon, Marc, quand il faut, il faut. Là, j'ai 1100 € dans les mains. J'ai plus rien. Parce que je l'ai ouverte. Waouh, il n'y a même pas que du dépôt. Il y a un hachis parmentier sur la capsule. Alors les vieilles capsules, ouais, il y avait du liège dedans. Quoi? On n'est pas sur le même odeur que depuis tout à l'heure. Soit il y a un changement de recette, soit c'est parti en couille. Voilà, donc ça c'est la bouteille voilà, de 1910 à 1917. Potentiellement il y a des gens qui ont bu du coca comme ça qui étaient dans le Titanic. Non mais je te fais voyager, Voilà, c'est ça. Je te fais voyager. On va goûter à cette petite pépite. Le coca de 2024 est là. C'est parti pour un coca de 1917. Il a plus de 100 ans. Et il est plus foncé que certains qu'on a eu. Bon, on va sentir comment ça se fait qu'ils